Salut les gars, je vais vous parler de Yaya Touré aujourd'hui. Ok, comme on l'appelle au pays, Yayoussa ou encore le Nyeri. Voilà les gars, je vais vous parler de lui, de son après-carrière, de sa carrière en tant qu'entraîneur de Bratislava les gars. Ok, ouais, il faut que vous sachiez que je suis totalement fan du monsieur. Je suis totalement fan du joueur. Voilà, je suis Yaya Touré. Voilà. Et comment ne pas être fan de lui? Franchement, comment? Expliquez-moi. Quoi, c'est le seul milieu de terrain qui a mis 20 buts en PL, en première ligue. Le seul. Jusqu'à présent, j'en ai pas encore vu. Ok, on va arrêter de blablater, on va attaquer. Ok, let's go, les gars. Au passage, les gars, bienvenue sur Foutivoire, la chaîne dédiée au football ivoirien. Ici, on va analyser les performances de nos joueurs, de nos entraîneurs et de nos talents partout dans le monde. Si toi aussi tu es passionné par le football ivoirien, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de aucune de nos analyses, les gars. Ok, pensez-y. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, enfin un peu plus haut dans la vidéo, au début de la vidéo, pardon. Ok, comme je l'ai annoncé, on va parler de Yaya Touré. Et moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de vous parler de ses débuts en tant qu'entraîneur de Bratislava, de ses débuts très très prometteurs. Je rectifie, de ses débuts très très prometteurs, les gars. Je m'enflamme parce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis fan du gars. Je vous ai dit. Et là, ça va être la même chose. Et comme vous le savez déjà, les gars, selon le classement UEFA de certains pays, dites-vous bien, les gars, ils sont champions, mais ils sont pas directement qualifiés en phase principale de la Ligue des Champions qu'on connaît tous. Du coup, ces clubs-là, pardon, ils sont obligés de passer par les barrages. Et les barrages, selon toujours le classement UEFA de votre pays, soit tu rentres en premier, soit tu rentres au deuxième tour, ou soit tu rentres au troisième tour. Et c'est le cas de Lyon qui rentre au troisième tour. Ok, pour cette année. Et du coup, après ces trois premiers tours, vous avez les playoffs maintenant, au quatrième tour. Ok. Et là, maintenant, le quatrième tour, c'est vraiment la guerre parce que là, tout se joue là. Soit tu passes et t'atterris dans la grande liste de la Ligue des Champions, ou sinon, bah, malheureusement pour toi, il n'y aura pas de Ligue des Champions pour l'année. Voilà. Et donc, au maximum, ce que je peux vous dire, au maximum, en club, il doit franchir au moins 4 tours pour se qualifier en phase principale de la Ligue des Champions. Je vais vous parler des débuts très très prometteurs de Yaya Touré. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer maintenant pourquoi je m'enflammais. Oui, je sais, vous allez me dire ce n'est que le début, il ne faut pas trop s'enflammer, on verra bien. Mais moi j'ai envie de m'enflammer. J'ai envie de monter dans le train tout de suite. Parce que les gars, si on attend trop, non pardon, si vous attendez trop, bientôt il n'y aura plus de place dans le train. Même les places debout, il n'y en aura plus les gars. Donc montez dans le train avec moi tout de suite là. Montez. Dites-vous bien les gars, dites-vous bien que beaucoup de clubs qui disputent leur qualification de la Ligue des Champions commencent leur saison avant même le début de leur championnat. Vous voyez? Et c'est exactement le cas de Yaya Touré avec Bratislava. Il a commencé le 21 juillet son premier match de qualification pour la Ligue des Champions, du coup les barrages. Ok. Et quelques jours après, le week-end du 25 et du 26 juillet, il a joué son premier match officiel maintenant en championnat. Ok. Et autrement dit, les gars, vraiment, Yaya Touré, il n'a pas eu réellement un temps d'adaptation. Il a été tout de suite, j'ai été mis dans le grand bain, tout de suite. Et le gars, il a assuré. Et il a assuré. Vous comprenez maintenant pourquoi je m'enflamme, les gars. Comprenez, s'il vous plaît. Bon les gars, l'analyse que j'ai fait moi du premier match de Yaya Touré en phase de qualification pour la Ligue des Champions, déjà sur ce premier match-là, je trouve qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Vous voyez, personnellement, moi je trouve que Yaya il a voulu sécuriser son équipe. Il a voulu sécuriser son équipe, du coup il est parti avec un 3-5-2. Voilà, un 3-5-2, trois défenseurs centraux, trois milieux de terrain et deux pistons et deux attaquants. Bien évidemment, les gars, vous allez me demander, mais pourquoi? Mais pourquoi? Je vais vous répondre. Déjà parce que sur ces matchs-là, à l'extérieur, les gars, excusez-moi, mais la priorité, c'est de ne pas se faire surprendre déjà pour commencer. Vous voyez? Sur ça, je trouve que le choix de hier, il a été très bon. Vous voyez? Et en mettant trois défenseurs centraux, en jouant avec trois défenseurs centraux, tu protèges mieux l'axe. Ok, le but il se trouve dans l'axe, pas sur le côté gauche, pas sur le côté droit.
Ok, on protège l'axe. Ok. Et moi, je pense que tu as davantage, beaucoup plus de garanties sur les transitions de l'équipe adverse. Vous voyez, au moins, tu as trois mecs là dans l'axe, ok, pour t'assurer sur ces phases-là. Vous voyez, et surtout, tu gardes du monde quand tu mets cette défense à 3. Tu gardes du monde entre l'axe, ballon et but. Ok, entre le ballon et ton but, tu as du monde. Vous voyez? Et en tout cas, moi, je pense que pour une première, en tout cas, voilà, c'est pas le moment de prendre des risques inutiles. Ok, il faut assurer le résultat. Et le résultat, il a été 2-0 pour sa première mission. Moi, je peux dire que voilà, le mec, il a accompli sa mission. Quelques jours plus tard, les gars, exactement le 26 juillet, place au championnat. Voilà, où Yaya Touré disputait son premier match de championnat avec son club de Bratislava. Et là, les gars, total changement. Il a changé tout en 4-3-3. Il nous balance un 4-3-3. Honnêtement, bon, quand je vois le 4-3-3, ça ne me surprend pas du tout. Vu les coachs qu'il a eu dans sa carrière, bon, on va pas tous les citer, mais quand tu vois des Pellegrini, des Mancini, des Guardiola, je peux vous dire en tout cas que le système de jeu, le 4-3-3, il le connaît par cœur. Il le connaît par cœur. Il le connaît comme sa poche. Il le connaît sur le bout des doigts. Il le connaît archi bien ce système de jeu-là. Ok. Et en plus, c'est un système de jeu qui favorise le contrôle du ballon, qui favorise les triangles de passe et qui favorise les décalages sur les côtés. Vous voyez? Et voilà, sur ce premier match-là, le résultat, il parle de lui-même. 4-0, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et quelques jours plus tard, les gars, ok, du coup, place au match retour pour la qualification de la Ligue des Champions. Ok, 3 jours après, le 29 juillet, il joue son match retour. Ok, ce match-là, voilà, il a gardé sa base, hein. Il a gardé la même base, le 4-3-3. Et voilà, et sur ce match-là, il faut match nul. Voilà, match nul, un partout. Et franchement, c'est pas le match le plus spectaculaire, c'est vrai et tout, mais c'est pas le plus important. Le plus important, en tout cas, là, c'était la qualification. Et elle a été obtenue, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors oui, les gars, je sais ce que vous allez me dire. 3 matchs n'est pas assez suffisant pour dire que Yaya Touré sera un grand entraîneur. Oui, je sais, les gars. Mais franchement, en 3 matchs, c'est largement suffisant pour voir les idées d'un coach, pour voir une méthode, pour voir sa personnalité. Et surtout, là, on voit que Yaya Touré, il n'a pas peur d'adapter son système en fonction de l'adversaire plutôt que de rester bloqué sur un schéma de jeu, il n'a pas peur. Ok, moi personnellement, c'est ce que j'attends d'un coach moderne. Ok, alors là, peut-être que je me trompe, peut-être que dans quelques mois, cette vidéo elle aura mal vieilli, peut-être. Mais aujourd'hui, je prends le risque, les gars. Je prends le risque. Je monte dans le train Yaya Touré. Franchement, je monte. Et je monte, les gars. Je monte. Et vous, est-ce que vous montez avec moi? Les gars, est-ce que vous montez avec moi? Sur ce, on va s'arrêter là. Voilà, en tout cas, si vous avez bien kiffé, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ok, de mettre des commentaires. Ok, les gars, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.